L'introduction de mon jeune confrère m'intéresse tout à fait. Il nous a parlé des frères musulmans. Or, en islam, les frères musulmans, c'est très précisément un groupe fondé en Égypte, extrêmement radical. Et pourquoi je commence comme cela? Parce que sans doute que la première chose, une des choses fondamentales que j'ai découvertes lorsque j'étais en mission au Kazakhstan, pays majoritairement musulman, qui est en fait assez simple, mais à laquelle je n'avais jamais pensé. Quand on dit l'islam, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est comme quand on vous dit les chrétiens ou le christianisme. Comme on m'a demandé de faire sous forme de témoignage, je vais faire sous forme de témoignage, donc je vais raconter des histoires. Et la première histoire que je raconte, nous nous trouvons au Kazakhstan, à la capitale Astana, réunis entre responsables des différentes confessions, différentes religions, différentes communautés religieuses. Et il y a là quelqu'un que j'aimais beaucoup, un grand-papa très sage, tadjik et imam. Et à un certain moment, il se lève, il prend la parole et dit « Les orthodoxes pensent que, etc. » Et parmi nous, les chrétiens, il y avait des orthodoxes, des protestants de 36 dénominations, il y avait un catholique, peut-être même un catholique, un gréco-catholique, je ne me rappelle plus. Et je me souviens très bien que nous avons réagi en disant « Mais les orthodoxes, ce n'est pas tous les chrétiens. » Et mon vieil imam tadjik, il me dit « Écoutez, je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. Moi, je suis un homme soviétique. Pour moi, je ne fais pas très bien la différence entre vous. » Et ça m'est sorti en pleine figure. L'islam, c'est la même chose. C'est une infinité de tendances différentes, c'est des courants différents, officiels, officieux, qui s'entrepénètrent. L'islam est au moins aussi compliqué pour nous qui le connaissons mal, que le christianisme l'est pour mon vieil imam tadjik. Je suis parti au Kazakhstan en 2004. Le Kazakhstan, c'est une république, on en a beaucoup parlé en début d'année, une république d'Asie centrale, grande comme 5 fois la France, peuplée de 18 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est très vide. C'est un pays de steppe essentiellement, même si dans le sud, on a 1 ou 2 sommets à 7000 mètres et plus, parce que c'est le début de l'Himalaya. Mais là où j'habitais, c'était à 2500 km de ce sud-là. Quand je suis parti au Kazakhstan, je me suis toujours intéressé aux philosophies non chrétiennes, je me suis toujours intéressé à un certain nombre de religions non chrétiennes, mais je ne m'étais jamais intéressé particulièrement à l'islam. L'islam me semblait une religion assez fermée, assez étroite. Le Kazakhstan, au moment où je suis arrivé, c'est un pays qui avait fait du dialogue interreligieux une politique d'État. C'est assez rare. En effet, c'est un pays qui a vu au long de son histoire, et surtout de l'histoire soviétique, débarquer des gens de toutes sortes d'ethnies, on appelle là-bas des nationalités, pas des nations, mais des nationalités. Pour différentes raisons, la raison principale, c'était des déportations politiques de peuples entiers pendant le régime stalinien. Et c'est donc un pays extrêmement mélangé du point de vue ethnique, du point de vue culturel, et dès l'indépendance du pays, l'indépendance des républiques soviétiques a eu lieu fin 1991, dès l'indépendance du pays, les autorités du pays se sont dit « on n'arrivera jamais à tenir cette mosaïque ensemble si on ne pratique pas une politique interculturelle très forte. » Et un des piliers de cette politique, ce sont les relations interreligieuses entre les différentes communautés religieuses. C'est-à-dire religieuses,
entre les différentes religions. Alors faire du dialogue interreligieux une politique d'État, d'un côté c'est assez intéressant, il y a très peu de pays qui vont revendiquer comme politique officielle le dialogue interreligieux, mais aussi c'est à double tranchant, quand quelque chose devient officiel, ça ne veut pas dire que c'est tout à fait sincère. La rencontre dont je vous parlais tout à l'heure, c'était un type de rencontre que nous avions facilement 2 à 3 fois par mois, où c'était les autorités, soit de l'État, soit de la ville, qui réunissaient les responsables religieux, et nous étions priés de bien vouloir dire toujours le même discours. Nous sommes pour la tolérance, la liberté religieuse et le respect mutuel. Alors, chacun faisait son discours et disait un peu la même chose. Ça, c'était l'introduction. Je termine l'introduction encore. Le dialogue religieux comme politique d'État, il y avait une raison d'être, mais je pense que ça la reposait malgré tout sur une culture très ancienne de la steppe. Alors là, je ne parle pas que du Kazakhstan, mais vous savez peut-être que de la Turquie jusqu'à la Chine, il y a une immense steppe d'Asie centrale. Là-dedans, vous avez une partie de la Russie, vous avez la Mongolie, vous avez une bonne partie de la Chine, les steppes turkmènes, etc. Or, dans la steppe, il y a une très vieille tradition de syncrétisme. C'est-à-dire l'idée que Dieu est un et qu'il y a plusieurs voies pour y aller, et ces voies sont représentées par les diverses religions. Les premiers contacts du monde occidental avec la steppe se font au XIIIe siècle, où tant un pape que Saint Louis envoie, donc Saint Louis roi de France, envoie des émissaires, alors pas les mêmes et pas au même moment, pour aller à la cour du grand khan mongol. Le XIIIe siècle, c'est le moment où les Mongols se font un immense empire, terrorisent tout le monde, apparaissent en Europe, on a même peur, envahissent la Russie, on a même peur que leur extension arrive jusque dans l'Europe chrétienne. D'un côté, ils font peur, mais de l'autre, on sait que parmi eux, il y a des chrétiens. En effet, un certain nombre de tribus mongoles ont été converties au christianisme entre le X et le XIIIe siècle par une église qu'on appelle l'église d'Orient, qui avait son siège en Perse et qui a été extrêmement active sur toute la route de la soie, jusqu'en Chine ainsi que jusqu'en Inde. Et il y a toute une série de tribus mongoles importantes, dont en tout cas les élites deviennent chrétiennes. De cette église d'Orient, on appelle les Nestoriens. Malheureusement pour nous, Gengis Khan, qui a réuni les Mongols et qui est parti à la conquête du monde, lui n'était pas chrétien, mais une partie de ses femmes étaient chrétiennes. Et donc, on sait des choses sans trop savoir et on s'intéresse à ces Mongols. Et ce que découvrent les envoyés tant du pape que de Saint-Louis, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. À la cour du khan mongol, c'est en principe une cour de tente, c'est des nomades, à la cour du khan mongol, il y a des représentants de toutes les religions de l'Empire. Vous avez des chrétiens qui ont leur sanctuaire, vous avez des musulmans qui ont leur sanctuaire, vous avez des hindous qui ont leur sanctuaire, sans doute des bouddhistes, mais comme les chrétiens à l'époque n'étaient pas capables de reconnaître les bouddhistes, on ne connaissait pas du tout, ils appelaient tout ça eux les païens. Et nos envoyés qui ont l'habitude de vivre dans un monde où la question religieuse est liée au territoire, le monde méditerranéen, il y a des parties chrétiennes, il y a des parties musulmanes, il y a un peu les juifs là au milieu, on les met dans des lieux à eux, dans des ghettos. Ils n'arrivent pas à comprendre cette affaire que, à la cour de l'homme le plus puissant d'Asie,
et peut-être à ce moment-là du monde, il y a toute une série de religions différentes, dont des chrétiens. C'est parce que dans la pensée mongole, qui est très générale dans la steppe, il y a un dieu un peu abstrait, Tengri, c'est le ciel, et puis plus vous avez des gens qui prient pour le roi, dans des traditions et des religions différentes, mieux le roi est protégé. Et ça, c'est malgré toute l'histoire de la steppe, qui s'est divisée en différents pays, il y a eu la période soviétique, ça c'est resté très très fort. Donc la politique interreligieuse au niveau politique, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle repose sur une tradition qui fait que les gens n'ont aucun problème. Si vous avez un ami catholique et que vous êtes musulman qui meurt, vous allez faire dire une messe à l'église catholique. Si vous êtes chrétien et que vous avez un musulman qui meurt, vous allez faire réciter une sourate à la mosquée. Et ça, c'est populaire. Parfois, les gens, d'ailleurs, étaient beaucoup plus unis que nous avec nos réunions officielles. Voilà, je termine l'introduction. Le témoignage, il va reposer sur deux histoires. L'histoire d'une rencontre que j'ai faite avec un mollah et l'histoire d'une jeune fille, maintenant une femme mariée, je ne peux pas dire que j'ai accompagné au baptême, parce qu'il y a eu plusieurs étapes avec pas mal de monde, mais dont j'ai assisté, si vous voulez, à l'étape ultime jusqu'au baptême. On va commencer par la rencontre avec un jeune mollah. J'étais donc à ce moment-là curé de la capitale, qui s'appelait Astana, qui s'appelle Noul Sultan et qui va sans doute encore bientôt changer de nom. C'est rare qu'on soit curé d'une capitale. Ça vous montre le peu de catholiques. Une ville, une capitale, c'est une paroisse catholique. On n'était pas beaucoup. Et donc, je suis dans la cure, et quelqu'un vient me voir, il me dit, il y a un personnage curieux qui est à l'église et qui veut vous rencontrer. Je vais à l'église, et je rencontre, je ne sais pas si vous avez vu des images du 19e siècle du derviche ouzbek. C'est-à-dire des vêtements un peu longs comme les nôtres, un truc sur la tête, enfin, etc. Les cheveux longs. C'était un derviche ouzbek assis dans mon église. On ne voit pas beaucoup, hein. Astana, c'est une ville moderne. Bon, j'arrive. Et il me fait, écoutez, j'aimerais apprendre de vous ce qu'est le christianisme. Alors je m'étonne un peu. La fibre missionnaire n'était peut-être pas là tout de suite. Et puis il me dit, oui, vous voyez, alors il m'explique qu'il est membre d'une confrérie soufie, dont l'origine se trouve en Syrie. Une confrérie qui a toujours existé, enfin toujours, en tout cas depuis qu'on s'en souvient, donc qui a traversé l'Empire russe, l'Union soviétique athée, et qui est toujours là maintenant. Une confrérie qui a son siège au sud du pays, à Almaty. Et lui venait du sud à ce moment-là. Et il me dit, notre cheikh, c'est-à-dire le chef de la confrérie, nous a dit, les chrétiens sont des croyants, alors que les wahhabites ne sont pas croyants. Est-ce que vous savez ce que c'est que les wahhabites? Le wahhabisme, c'est l'islam officiel d'Arabie Saoudite. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans la description. Quand je suis arrivé au Kazakhstan, le wahhabisme faisait partie des mouvements religieux interdits. Kazakhstan, bien avant nos pays occidentaux, pas seulement le Kazakhstan d'ailleurs, l'Asie centrale, bien avant nos pays occidentaux, a pris conscience d'un certain danger. On en parlera peut-être, l'islam est traversé de mouvements de toutes sortes, mais dont des mouvements extrêmement peu sympathiques. Voilà. Notre cheikh, me dit-il, nous a dit que les chrétiens sont des croyants, alors que les wahhabites ne sont pas des croyants.
Moi, je n'ai jamais vraiment rencontré de chrétiens, me dit-il. J'ai fait mes études à Samarcande, c'est en Ouzbékistan. J'ai vécu dans le sud, où effectivement, suivant où on vit dans le sud, on peut ne pas trop rencontrer de chrétiens, en tout cas pas de chrétiens qui connaissent leur religion. Et donc, j'aimerais pouvoir vérifier si notre cheikh a dit vrai. Bon. Mettez-vous dans la situation. Expliquez-moi le christianisme. Alors je commence avec une idée préconçue que j'avais de l'islam, dont j'étais sûr à 100% qu'elle était vraie. Je lui dis, vous savez qu'en l'islam, il y a la personne de Jésus, Issa, mais qui est un prophète. Alors qu'il y a des tas de caractéristiques qui est considéré comme la même personne que notre Jésus. Giovanni en a parlé la semaine passée, notamment il est né de la Vierge Marie, mais enfin il n'est pas Dieu. Et puis c'est lui qui doit revenir à la fin des temps, c'est pas Mahomet, c'est Jésus qui doit revenir à la fin des temps. Donc il a toute une série de caractéristiques issues du christianisme, mais pas la divinité. Et donc je lui dis quoi? Je lui dis, eh bien je pense que la grosse différence, moi j'adore, j'ai une formation thomiste, j'adore commencer par les différences spécifiques. La grosse différence, la différence essentielle entre l'islam et le christianisme, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de... Comment on dit ça? J'ai le mot en russe, je ne l'ai pas en français. Il n'y a pas de médiation entre Dieu et l'homme. Vous avez l'homme, vous avez Dieu, vous avez le Coran, vous avez Dieu, mais il n'y a pas de médiation. Alors que dans la foi chrétienne, tout passe par la médiation de Jésus. Il me regarde, il me dit, mais c'est pas vrai. Il y a des médiations en islam. C'est les wahhabites qui disent qu'il n'y a pas de médiation. Moi, j'avais compris dans l'ambiance que son cheikh disait que les wahhabites n'étaient pas croyants parce qu'ils ont une tendance au terrorisme quand même. C'était pas du tout ça. C'était une affaire de doctrine. Et il commence à développer une théorie que ceux qui connaissent un peu la philosophie grecque et le néoplatonisme vont comprendre, une théorie de l'émanation. Dieu émane, sort de lui-même et se répand dans une série de gens qui sont les prophètes et qui sont les saints. Il y a un culte des saints qui est très fort dans l'islam kazakhstanais. Ce n'est pas seulement là. C'est la même chose au Maroc, etc. Un culte des saints qui est très très fort. Donc, les saints sont des médiations entre le croyant que je suis et Dieu à qui je m'adresse, parce qu'ils sont des émanations de l'esprit qui vient de Dieu, qui vient de l'un. Alors, il s'appelait Ali Bek. Ali Bek, donc, il a fait des études à Samarcande, dans des écoles coraniques. Moi, j'ai fait des études dans le canton de Vaud, puis j'ai enseigné le grec à l'abbaye de Saint-Maurice. Moi, j'entends Plotin, c'est-à-dire le grand philosophe grec néoplatonicien. Lui, bien sûr, il n'a jamais entendu parler de Plotin, et lui, à l'appui de sa doctrine, il me cite des versets du Coran et des hadiths du prophète. Les hadiths, c'est les paroles du prophète. Il peut aussi avoir les hadiths des compagnons du prophète, qui n'ont pas le même degré d'autorité que le Coran, mais qui ont un très haut degré d'autorité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que l'islam pouvait être beaucoup plus complexe qu'une forme qu'on nous présente très souvent ici, parce que malheureusement elle est dominante dans les courants extrémistes. Et cette conversation où Ali Bek aurait voulu que je lui apprenne le christianisme en une ou deux rencontres, s'est transformée en une discussion qui a duré plusieurs années. Il ne s'agissait plus d'apprendre, d'enseigner, de dire, il s'agissait de partager, de comparer,
Ali Bek, c'est un musulman, un vrai de vrai. Tellement vrai qu'il pratique quelque chose que nous ne pouvons pas admettre. Il a 2 épouses. Donc ce n'est pas du tout un musulman, vous savez, comment on pourrait dire, typé occidental. Pas du tout. Il a 2 épouses, il a 2 familles, d'ailleurs c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut les entretenir à valeur égale. Donc ça leur crée toute une série de problèmes financiers. Je ne suis pas en train de défendre la polygamie, je suis en train de simplement vous typer le personnage. Et un jour, au long de nos conversations, il me dit, finalement, du point de vue idéologique. Alors, j'explique. Le mot idéologique en russe n'a pas la même connotation négative que chez nous. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des idées, du système d'idées. Il me dit, du point de vue idéologique, on ne sera jamais d'accord. C'est évident que pour Ali Bek, qui est mollah, c'est un certain degré d'enseignant dans les mosquées, qui est membre d'une confrérie soufie de père en fils. Son père était d'ailleurs, ou son grand-père, je ne sais plus, était le cheikh dans l'histoire de cette confrérie. Enfin, il n'y a pas c'est évident, je manque peut-être d'espérance, mais il n'y a pas de raison qu'il devienne chrétien. Donc il me dit, du point de vue idéologique, on ne pourra pas se mettre d'accord. Mais il me semble que nous cherchons la même chose. Intéressant, non? C'est-à-dire qu'à travers ces systèmes, on se retrouvait sur une recherche spirituelle, une recherche de travail sur soi-même, dominer ses passions, toutes sortes de choses de ce type-là. Un jour, parce qu'il était plus jeune que moi, beaucoup plus jeune, or dans ces pays-là, l'âge et les cheveux blancs sont respectés. Ici, j'ai fait figure, peut-être plus maintenant, mais quand je suis revenu, j'ai fait figure de jeune prêtre. Au Kazakhstan, j'étais une personne, quand j'arrivais dans un bus, les jeunes se levaient pour me laisser la place. Ça situe la différence. Pas parce que j'étais prêtre, mais parce que j'étais âgé. Et donc un jour, il me dit, vous êtes un peu comme... Il utilise un terme qu'on pourrait traduire dans nos concepts à nous, comme mon père spirituel. Intéressant. Alors c'était une marque aussi de respect, à la différence d'âge, mais ça montrait bien jusqu'où Giovanni nous a parlé la dernière fois de la rencontre. Jusqu'où la rencontre peut aller. Moi, je ne suis pas devenu musulman, je n'ai aucune raison de le devenir, et je n'ai pas du tout envie de le devenir. Ali Bek n'est pas venu me voir pour devenir chrétien, il est venu me voir pour vérifier si son cheikh disait vrai, et pour faire connaissance avec ces gens qui, selon la pensée de sa confrérie, sont des vrais croyants, à la différence d'une partie des musulmans. Un jour, je termine ce témoignage et cette histoire par une histoire annexe. Je rencontre alors un tout jeune homme qui, me dit-il, a perdu la foi, un musulman, a perdu la foi lors de son pèlerinage à la Mecque. Et la Mecque, c'est un truc, c'est que pour faire du fric, c'est pas de la religion, c'est une horreur. Je trouve un peu dommage. Il faut dire que vous avez une idée assez générale chez les Kazakhs et chez les musulmans de la steppe. Ils vous diront souvent « je suis musulman, mais je ne suis pas arabe ». Donc il y a encore ce problème-là. Problème de race et de... Et puis je me suis dit, j'en parle une fois à Ali Bek, ce serait bien qu'il puisse le rencontrer. Vous voyez, j'ai encore des réactions de prêtres comme ça. Puis Ali Bek me dit, mais c'est normal. C'est normal de perdre la foi à la Mecque. C'est une horreur là-bas. Vous avez une critique qui n'est pas seulement dans la steppe, que j'ai trouvée aussi chez les musulmans en France, d'origine maghrébine, de ce qui s'est passé les 10-20 dernières années à la Mecque.
notamment, qui s'est transformé en une espèce comment on pourrait dire, de business de pèlerinage. C'est des millions et des millions de personnes. On y va 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois, alors que dans l'islam le plus rigoureux, le pèlerinage à la Mecque, c'est une fois dans sa vie et c'est un commandement. On ne le fait pas comme nous les chrétiens pour avoir un peu de spiritualité, si on va aux reliques de Saint-Pierre, à Rome, etc. C'est pour accomplir l'un des 5 commandements. Donc il y a les 18 fois, ça n'a aucun sens. L'Arabie Saoudite a développé ce pèlerinage parce que c'est une rentrée d'argent. Ce n'est pas moi qui le dis. Je cite Ali Bek, mais je cite aussi notamment quelqu'un du Maghreb, mais qui est mort maintenant, un intellectuel musulman qui a beaucoup travaillé en France. Et toute la tradition du Hajj, du pèlerinage, pour eux, elle a disparu. Ali Bek me dit, je suis allé à la Mecque, j'ai vu que des Arabes et pas un seul musulman. Voilà, il faut la part des choses. Voilà, c'est d'ordre du témoignage, on commence à sentir. Alors moi je vous parle d'une personne que j'ai rencontrée, de ce que j'ai vécu, puis c'est un témoignage, mais on commence à sentir que dire l'islam c'est comme ça, c'est plus compliqué. Un des problèmes de l'islam actuel, c'est un certain nombre de mouvements, appelons-les les mouvements salafistes, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous. Là-dedans, il y aurait les talibans, qui n'ont rien de salafiste, mais c'est un peu la même chose, qui considèrent qu'il faut revenir à un islam pur, c'est-à-dire effectivement à un islam sans médiation. Il y a Dieu et le Coran dans la tradition musulmane majoritaire, il est éternel. Donc quand vous entendez le Coran, c'est pour ça que vous ne pouvez pas le lire et le psalmodier autrement qu'en arabe, parce que ce sont les paroles même de Dieu qui sont éternelles comme Dieu. Il y a eu tout un débat premier millénaire pour savoir s'il est éternel ou non, et c'est le Coran éternel qui l'a un peu emporté de manière générale. Et cet ou ces islams-là, parce que c'est aussi très variable, considèrent que les tendances islamiques, on va fonctionner avec des médiations, avec notamment le culte des saints, sont des manières d'islam qui s'est pervertie. Je vous raconte un peu, pendant mes années, ce qui se passait au Pakistan. Le Pakistan, les islams pakistanais, c'est aussi un islam très marqué par le soufisme, le culte des saints. Vous avez des tombeaux très vénérés. Et autour de ces tombeaux, vous avez des festivals où on fait de la musique, on fait de la poésie. Je vais venir et vous parler de la poésie persane, c'est extraordinaire. Or, les talibans, pendant des années, choisissaient un endroit où il y avait un tombeau de saints très vénérés. Ils construisaient une école coranique de leur tendance, et quand ils étaient assez, ils faisaient sauter le tombeau. Des monuments type les Bouddhas de Bamiyan, ça vous dit quelque chose? Il y en a peut-être pas aussi anciens, mais quand même aussi vénérables, liés à la tradition musulmane, qui, dans les régions de l'Inde et de l'Asie centrale, ont disparu à cause de ce problème-là. Eh bien, si je reprends le témoignage, pour Ali Bek, l'islam perverti, c'est cet islam qui refuse le culte des saints. D'ailleurs, il me disait souvent, Ali Bek, nous, ce qui nous unit, on vous a dit, idéologiquement, on ne sera jamais d'accord, mais ce qui nous unit, c'est la prière des saints. Intéressant. Fin du premier témoignage. Deuxième témoignage, c'est l'histoire d'une jeune fille kazakh qui s'appelle Alia. Alia a été élevée par son grand-père.
Alors, chez les Kazakhs, c'est un peu normal. Or, le grand-père de Alia était imam, un imam qui est mort un peu en odeur de sainteté dans le nord du Kazakhstan, qui a même une mosquée à son nom, et qui notamment, cet imam, a fait de la prison à l'époque soviétique. C'est l'époque soviétique, c'était pas très tolérant pour les religions, a fait de la prison à l'époque soviétique parce qu'il était directeur d'école. Or, à l'époque soviétique, être enseignant, il fallait, et d'autant plus directeur, il fallait professer l'athéisme. Et tout en étant directeur de l'école, il dirigeait la prière de ses fidèles de manière plus ou moins clandestine, comme faisaient nos chrétiens. Il a été arrêté, il a fait une année et demie de prison. Bon, ça n'a pas l'air de l'avoir marqué plus que tant. Et cet imam a élevé sa petite fille et notamment lui a appris l'arabe. Là, je dois préciser qu'au Kazakhstan, la plupart des musulmans, comme d'ailleurs dans beaucoup de régions du monde, ne savent pas l'arabe, y compris les imams. Au Kazakhstan, la formation d'un imam, c'était apprendre à lire l'arabe, mais pas forcément apprendre à le comprendre. Alors, je ne dis pas que c'est le cas toujours, mais j'ai rencontré des imams qui disaient pouvoir lire l'arabe, mais qui ne comprenaient pas la langue. Les sermons du vendredi, qui dans nos mosquées ici se font tous en arabe, je crois, au Kazakhstan se font tous en kazakh. Vous n'avez pas un sermon qui se fait en arabe. Or, donc, avoir une jeune fille élevée dans l'islam qui sait l'arabe, à qui on a appris l'arabe, c'est un très haut niveau, un très haut degré de culture religieuse, que la plupart des gens n'ont pas. Ça vous situe la chose. Or, devenue adolescente, enfin fin de l'adolescence, Alia dit à son grand-père, il y a quelque chose qui ne me va pas dans notre religion. Quelque chose qui ne me va pas, j'arrive pas. Après, elle a pu formuler, il lui manquait l'amour de Dieu. C'est ce qu'elle m'a dit, hein, après. Bon, à ce moment-là, elle ne le formule pas. Et son grand-père lui répond, écoute, Alia, nous avons souffert tous pour garder la foi. Toi donc, tu ne peux pas renoncer à la foi, mais si notre tradition religieuse ne te va pas, il te faut trouver une autre. Et c'est son grand-père, imam, qui lui fait le cadeau d'un évangile qu'il avait en arabe. Personne ne sait d'où il avait cet évangile en arabe, mais on peut deviner. Parce que le grand-père imam, à l'époque soviétique, où toutes les frontières étaient fermées, a fait 2 fois le Hajj. C'est-à-dire, il a dû quitter et revenir de manière clandestine en Union soviétique, on est bien d'accord. Donc on imagine qu'il a rencontré, en traversant les pays arabes, en organisant un voyage qui n'était pas évidemment les voyages organisés actuels en avion, tout compris à l'hôtel, il a dû rencontrer des communautés arabes. Toujours est-il qu'il avait un évangile en arabe, pas une Bible, mais un évangile en arabe dans sa bibliothèque, et il donne l'évangile à Alia. Après, il y a un très long chemin. Alia, c'est une personne qui a travaillé dans les organismes internationaux. C'est une femme qui sait plusieurs langues. Outre le kazakh, le russe, l'arabe et l'anglais, c'est intéressant quand même pour l'international. Donc elle s'est fait suivre notamment en Italie par un abbé bénédictin. Enfin, ça a été un long chemin. Et puis, finalement, son abbé bénédictin lui dit, écoute, le mieux, ce serait de rentrer au Kazakhstan pour que la dernière étape, tu la fasses dans ton pays. C'était très intelligent parce que recevoir le baptême à l'autre bout du monde, c'est pas compliqué, mais recevoir le baptême au milieu des siens, c'est autre chose. C'est un autre type d'épreuve. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. À travers elle, j'ai connu... Alors le grand-papa était décédé, donc je n'ai pas connu le grand-papa, mais j'ai bien connu ses parents. Ses parents qui venaient aider les sœurs de Mère Teresa, qui sont toujours musulmans. Donc on avait l'impression que tout le monde était d'accord. Ça ne devait pas poser un problème majeur.
Or, chaque année à Pâques, juste avant, Alia venait me voir et me disait « Non, ça va pas. Je peux pas. » Première année, deuxième année, je pense qu'il n'y en a eu que 2. J'aurais bien rajouté troisième année, ce serait plus joli, mais il n'y en a eu que 2. Et là, elle me dit après Pâques, je veux vous voir. Il faut dire aussi comme contexte, j'ai oublié de vous le dire au départ, que nous tous, les missionnaires, quand je suis arrivé en 2004, tous, sans aucune exception, nous pensions qu'il était impossible d'avoir des musulmans qui arriveraient vers la foi chrétienne. Et nous, on était des missionnaires de toutes les pays. Il y avait des Polonais, des Slovaques, des Américains, toutes sortes. Donc, on était là-dedans. Donc, il y a une chose qu'on n'a pas du tout préparée, mais pas du tout, c'est l'inculturation. Puisqu'il n'était pas prévu que les Kazakhs rejoignent la foi chrétienne. L'inculturation dans un pays comme ça, c'est compliqué. Quelle culture? Puisque vous avez des tas de nationalités avec des tas de traditions différentes. Bon, c'est une autre histoire. Et là, elle me dit, écoutez, il y a 3 problèmes. Et c'est là que j'ai compris que toute la famille que je connaissais bien, avec qui on s'entendait super bien, était derrière, mais ils n'avaient jamais osé poser la question. Je vous dis 3 problèmes, parce que je suis obligé de dire la vérité. Un, je l'ai oublié, je ne sais plus quoi. Mais il y avait 2 autres qui ont été marqués, qui ont été marquantes. Le jour où je mourrai, je serai enterré dans quel cimetière? Le cimetière musulman est séparé des cimetières chrétiens. Dans la tradition kazakh, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais dans la tradition kazakh, quelqu'un qui en tout cas suit ces traditions, il est prévu que l'on connaisse le nom de ses ancêtres sur 7 générations. C'est énorme. Vous avez papa, maman, après vous avez 2 grands-papas, 2 grands-mamans, après vous avez 3, 4 arrière-grands-papas, et c'est sur 7 générations. Une tradition qui s'était établie parce que les Kazakhs évitent toute forme de mariage consanguin. Et, vous savez, si vous avez rempli des questions de mariage, on vous demande avez-vous des liens de... Alors il y avait ce même questionnaire au Kazakhstan, les gens ils ne les comprenaient même pas la question. C'est inimaginable de se marier même entre petits cousins, enfin, c'est impossible. Chez les Kazakhs, mais ça s'est retransmis aussi aux autres. Et donc, vous voyez, le rapport aux ancêtres, à la famille. Et le jour où je mourrai, je risque d'être enterré, non pas avec ma famille. Pour eux, c'était tellement évident que du moment où Alia recevait le baptême, elle ne pourrait plus être enterrée avec sa famille, que ça a posé un problème majeur, et un problème tellement important qu'ils n'ont même pas posé la question parce qu'ils étaient sûrs de la réponse. Le jour où tu deviens chrétienne, tu dois être enterré au cimetière chrétien. Il faut dire aussi que le rapport à la mort dans ces pays-là est différent de chez nous. Un cimetière, ça ne se touche pas. Donc vous avez des cimetières complètement abandonnés depuis 2 siècles, mais on ne les touche pas. Astana, au milieu de la ville, on n'a jamais rien construit là. Bon, la réponse n'a pas été compliquée à donner. On a un peu réfléchi ensemble, avec l'évêque, on s'est dit, il n'y a pas de problème d'être enterré au cimetière musulman, si les musulmans sont d'accord. Puisque la question, elle n'est pas religieuse, mais elle est familiale. L'autre problème était le suivant. Alia, vu son éducation, était celle dans la famille qui connaissait le mieux l'arabe. Or, non seulement chez les musulmans, mais chez les chrétiens aussi, d'ex-Union soviétique, la religion s'est beaucoup conservée et gardée autour des rites domestiques. Puisque vous n'aviez pas d'église ou de mosquée, vous n'aviez pas de messe. Ah donc, si je prends les chrétiens, Pâques, essentiellement, c'est on mange des choses particulières, on a des rites particuliers à table. Fêtez Pâques, faites pas Pâques comme ici.
Et je me souviens très bien, Noël, c'était pour Noël. Noël, il fait froid, hein, où j'étais jusqu'à l'hiver, on pouvait descendre jusqu'à moins 40 degrés. Quelqu'un me téléphone en me disant « Qu'est-ce qu'on doit préparer pour Noël ?» Un catholique peu pratiquant. Qu'est-ce qu'on doit préparer? Quelle nourriture on doit préparer pour Noël? Bon, alors, je réponds, je me plonge dans les traditions catholiques locales, parce que moi, j'en sais rien du tout. Enfin, je commençais à le savoir, mais ça ne faisait pas partie de nos études de théologie. Je lui dis, et puis je dis, mais l'important, ce serait quand même de venir à la messe. Ah non, 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 il fait trop froid. Non, non. Ça ne pose aucun problème. Dans l'islam, c'est la même chose. Enfin, dans l'islam, les Kazakhs musulmans, c'est d'abord des rites domestiques, autour de repas particuliers. Or, à la fête de Kurban Hayt, qui s'appelle autrement chez les Arabes, mais c'est la fête du sacrifice d'Abraham. Je ne sais pas comment en kazakh, ils utilisaient le terme persan, Kurban Hayt. Alia était celle, sachant l'arabe, qui disait les prières à table. Est-ce que le jour où je serai baptisé, je pourrais encore dire les prières, je pourrais encore participer à Kurban Hayt? Ça voudrait dire pour nous, est-ce que le jour où je change de religion, est-ce que j'ai encore le droit de venir au repas de Noël? L'enjeu, il n'était pas religieux, il était l'unité de la famille, de la culture et du peuple. Et ça nous a obligés à faire toute une réflexion, parce qu'après Alia, il y a eu passablement de Kazakhs qui sont devenus chrétiens. Alors, ce n'est pas une masse, mais enfin, chaque année, c'était une dizaine à Astana. Et il a fallu se poser cette question, qui était plus compliquée à répondre quand même que l'histoire du cimetière. Et c'est à ce moment-là qu'avec Benoît XVI, on s'est mis à fêter les 400 ans de Matteo Ricci. Matteo Ricci, c'est un missionnaire jésuite du XVIe siècle, qui est un des tout premiers à être entré en Chine par le sud, et qui s'est tellement intégré. Il a compris que s'il voulait que l'évangile puisse arriver en Chine, il fallait qu'il s'intègre à la culture locale. Et il s'est tellement intégré à la culture locale qu'il est devenu un auteur, et qu'actuellement, dans la Chine, tout communiste soit-elle, on lit certains ouvrages de Matteo Ricci comme des classiques chinois. Le système chinois voulait que vous montiez en grade et vous arriviez à la cour en faisant des examens de littérature chinoise. C'est ce qu'on appelle le mandarinat. Ça existait jusqu'au début du XXe siècle. Alors lui, il n'a pas fait, il n'est pas devenu un fonctionnaire officiel, mais il a fini par arriver à la cour en faisant un équilibre entre sa connaissance de la littérature chinoise et puis des techniques occidentales qu'il présentait et qui intéressaient. Matteo Ricci n'a jamais rencontré, il était à la cour, il n'a jamais rencontré l'empereur, mais il a eu droit à des funérailles nationales. Enfin, nationales, officielles. Voilà. On fêtait le 400e anniversaire de Matteo Ricci qui s'était posé, qui avait eu des questions très semblables, notamment liées au culte des ancêtres. Ne plus pouvoir offrir l'encens aux ancêtres, ça signifiait rompre avec toute sa tradition familiale, dans la tradition chinoise. Or, à l'époque de Matteo Ricci, le Saint-Siège a donné l'autorisation de faire l'offrande d'encens aux ancêtres aux chrétiens de Chine. C'est le XVIe siècle, on est en contre-réforme. Et par rapport à ça, l'autorisation a été donnée, la raison étant, ce sont des rites sociaux et ce n'est pas un culte rendu à des faux dieux. On s'est retrouvé, dans le cas de l'islam, c'est évidemment pas des idoles, mais on s'est retrouvé à faire un parallèle. Il fallait trouver des solutions pour que le kazakh, je ne dis pas le musulman, les kazakhs sont musulmans, hein, mais le kazakh qui devienne chrétien ne rompe pas, ne coupe pas avec les traditions de sa famille et de son peuple. On a beaucoup appris, encore une fois.
Parce que vous êtes obligé d'aller voir ce qui se passe. Obligé de comprendre les textes. Vous êtes obligé de discuter ce qu'ils veulent dire. Et c'est comme ça que l'arrivée des premiers chrétiens kazakhs, qui s'est fait de manière très très paisible, a été aussi l'occasion d'un dialogue avec les Kazakhs qui se revendiquent comme musulmans. Peut-être j'aurais dû dire au Kazakhstan, comme en Russie, comme dans tout l'ancien empire russe, la question interreligieuse, enfin la question religieuse avait été réglée par la question nationale. On est de la religion de son ethnie. C'est pour ça que d'être catholique en pays majoritairement musulman, ça ne pose pas de problème si vous êtes d'origine polonaise, allemande, suisse. Par contre, si vous êtes d'origine kazakh, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pas pour les mêmes raisons. La charia qui condamne à mort, en tout cas certaines interprétations condamnent à mort le musulman qui deviendrait chrétien, mais plutôt pour la raison qu'on sort de son peuple. Voilà. C'est un petit peu les deux choses, les deux épisodes que je voulais partager, puisqu'on n'a pas le temps d'entrer plus dans quelque chose de théorique et qu'on voulait un témoignage. Mais je pense qu'il donne une approche intéressante d'une rencontre avec l'islam, alors dans un contexte culturel, linguistique et social qui n'a pas grand-chose à voir avec les moines de Tibérine, mais où un vrai dialogue est possible. Un vrai dialogue, ça veut dire un dialogue où on est capable de se rencontrer en restant différents et on est capable aussi de faire des choix libres, mais ça implique un engagement en l'occurrence, puisque je parle d'une Kazakh qui est devenue chrétienne, ça implique un engagement, une réflexion de l'Église qui la reçoit. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Bon, comme j'ai le micro, je profite. Je voudrais vous poser juste une question que j'avais déjà posée la dernière fois. Je m'attendais à entendre peut-être une réponse de votre part, mais ce n'est pas abordé, c'est toujours abordé dans le sens du chanoine Polito de la dernière fois et je reste toujours sur ma soif. Il est vrai que les expériences vécues avec les musulmans dans vos diverses régions, je parle de vous et puis du chanoine Polito, sont quelque peu enchantants. C'est comme si c'est positif, c'est comme si quelque chose peut se faire et qu'il n'y a pas d'obstacle. Or, nous savons, et dans la situation politique d'aujourd'hui, que ce n'est pas si aisé et qu'il faut même s'inquiéter à cause, non pas de l'extrémisme, mais parce que la religion est lieu où il faut défendre non seulement la foi, mais aussi l'identité. Et donc, des questions liées à des revendications. Et donc, on profite de cela pour, je dirais, les chrétiens se laissent berner, les chrétiens catholiques, je voulais dire, se laissent berner. Je sais par expérience que quand un musulman se marie avec un chrétien catholique, tôt ou tard, ça finira par être imposé qu'ils aillent à la mosquée. Et non, voilà, c'est une question pratique que je pose, des situations pratiques, et je voudrais que vous répondiez à cela. Je pense que cette fois-ci, j'ai été un peu long pour bien exprimer ma pensée. Merci. Je ne vous ai pas privé de questions, mais qui répondent à ça d'abord. Merci. Il y a alors, je pense que
ce que j'ai vécu au Kazakhstan, d'abord, c'est pas tout le temps comme ça, et ça dépend des régions aussi. Mes confrères qui étaient en poste à l'ouest, le long de la mer Caspienne, où, bon, je ne veux pas rentrer, c'est un peu compliqué en 2 minutes, mais enfin, les Kazakhs, ce n'est pas un seul peuple, c'est plusieurs hordes, etc. Et donc, vous avez différentes cultures par rapport à ce que j'ai dit, le syncrétisme de la steppe. Et dans l'ouest, autour de la Caspienne, ils sont beaucoup moins ouverts, en tout cas au fait de pouvoir choisir sa religion. Et donc, quand je discutais avec mes confrères de l'Ouest, la région de la Caspienne, ils me disaient, quand on en voit arriver à l'église, après 3 semaines, la famille l'a pris et puis il n'est plus là. Hein. Voilà. Il y a effectivement, en islam, il y a un problème avec la conversion, c'est-à-dire que si il est toujours possible de devenir musulman, il est en principe impossible de cesser de l'être. Ce que nous avons vécu, nous, je pense que je l'ai mis j'ai essayé de le placer sur la culture de la steppe, plus que sur une doctrine, disons, religieuse stricte. Mais ça a de l'importance aussi, parce que en islam, la question des traditions des peuples locaux est très importante et elle entre dans les différentes élaborations de la loi musulmane. Ça, c'est notamment ce que refusent tous ces mouvements un peu extrémistes. Ça, c'était l'introduction de ce que je voulais te dire. Actuellement, l'islam est clairement traversé par des courants extrêmement violents, extrêmement dangereux. Et ça, on ne peut pas le nier. Ces courants, comme j'ai essayé de vous le dire, ce n'est pas tout l'islam, puisque comme le mot être musulman ou l'islam, c'est un mot très générique, qui implique des réalités très différentes, mais ils existent. Ce que j'avais remarqué dans les rencontres interreligieuses que nous avions, au niveau soit de la ville, soit de l'État, parfois international, puisque à Astana, on organise tous les 3 ans un congrès des leaders des religions mondiales, où le Vatican, le pape envoie toujours un légat, enfin, etc. C'est que dans ce discours, qui est toujours assez officiel, on est en Orient, donc il doit toujours être un peu poli. On ne peut pas s'attaquer comme ça, ce n'est pas possible. On a énormément entendu par rapport aux extrémistes musulmans de toutes sortes, on a énormément entendu de la part de ceux qui nous parlaient, qui pouvaient venir d'Iran, qui pouvaient venir de toutes sortes de pays musulmans, ce n'est pas le vrai islam. Et au bout d'un moment, à force d'entendre ça, je me suis dit, mais alors c'est quoi le vrai? Comment on pourrait dire, ça veut dire quoi le vrai islam? C'est-à-dire un islam qui est une idée, qui n'est pas incarnée dans des personnes. Ensuite, souvent, alors plutôt au niveau local, dans ces réunions, j'ai été attaqué gentiment, mais attaqué à cause des croisades et de l'Inquisition. Vous savez, les rapports historiques, c'est assez simpliste, mais c'est pas seulement là-bas. Et je me rendais compte que moi, je pouvais, sans aucun problème, dire que je n'étais pas d'accord, moi non plus, avec les croisades et l'Inquisition. Pourquoi? Parce qu'on a eu un pape Paul VI, on a eu un pape Jean-Paul II, qui ont fait des demandes de pardon. Moi, quand j'étais jeune, que j'ai eu une demande de pardon du pape pour des choses qui s'étaient passées il y a 5 siècles, je trouvais ça un peu ridicule. Et puis là, tout à coup, je me disais, je suis le seul, je ne parlais pas seulement des musulmans, je parlais des orthodoxes, des protestants. J'étais le seul à pouvoir dire que mon Église, pas Roland Jacquenoux, mais mon Église actuelle a une doctrine qui me permet de juger négativement un certain nombre de pages sombres de son histoire.
Et elle allait tellement loin dans le négatif de ces pages sombres que parfois les historiens trouvent que, ouais, sur l'Inquisition, on n'a pas très bien compris de quoi il s'agissait, quoi. Il n'y avait aucune autre communauté religieuse, quelle que soit la religion, qui pouvait se targuer d'une doctrine officielle. Et donc, quand il fallait dire qu'on était une religion tolérante, on ne pouvait pas aller trop loin. Donc, en Orient, quand on ne veut pas aller trop loin, on évite la question. Il ne fallait pas commencer à parler des conversions. Vous voyez ? Surtout si vous aviez des représentants qui venaient d'Iran ou de pays arabes, etc. Il ne fallait pas... Alors c'était tolérant, oui, mais ça on n'apporte pas, tout simplement. D'après un certain nombre d'intellectuels musulmans, alors occidentaux, ce qui manque à l'islam, disent-ils, c'est une possibilité, une tradition d'interprétation du Coran. Ils vous diront ça. Bon, c'est très occidental. Et ce n'est pas forcément juste. Comme je vous ai dit, l'islam, notamment la juridiction islamique, c'est très très fortement adapté aux régions où il se trouvait. Ce qui manque sans doute, pas seulement à l'islam, c'est une autorité qui peut parler au nom de tous. Parce que moi je dis, alors je vous donne l'exemple du djihad. Djihad, tout le monde sait ce que c'est? La guerre sainte. Mon ami Ali Bek me parle du djihad de la manière suivante. Il me dit, tu sais, enfin vous savez, vous savez, il y a le petit et le grand djihad. Le petit djihad, c'est la guerre sainte, là où vous allez tuer vos ennemis. Mais ensuite, le prophète a établi le grand djihad, c'est la lutte contre ses passions. Or, à la guerre, vous devez développer des passions, la haine de l'ennemi. Donc, me disait-il, le grand djihad annule le petit. La guerre sainte n'est pas possible en islam. Ça, c'était l'avis d'Ali Bek. J'avais une autre personne qui m'était assez proche, mais de manière plus officielle, qui était des milieux de Fethullah Gülen, un imam turc qui est maintenant persona non grata en Turquie, et qui a aussi beaucoup fonctionné, alors les avis divergent, mais qui a en tout cas beaucoup fonctionné autour du dialogue interreligieux. Et lui me disait, non, mais l'islam ne va prendre les armes que lorsqu'il est attaqué. Notre réponse. D'accord ? Qu'est-ce qui va faire que, mettons, le représentant de l'État islamique qui dit qu'il faut tuer tout le monde n'est pas du vrai islam? Il n'avait pas d'autorité qui peut le dire. Alors, en christianisme, si on prend l'ensemble du christianisme, il n'y a pas non plus d'autorité. Mais dans l'Église catholique, il y en a une, c'est le magistère. Or, le magistère catholique nous permet de faire officiellement, enfin au nom de l'Église ou en Église, une réflexion sur ces questions-là. Oui, l'Église a autorisé, pendant longtemps, a même revendiqué la condamnation à mort. Eh bien, l'Église du XXIe siècle l'a supprimé du catéchisme et considère que c'est toujours mauvais. Parce qu'il y a une évolution, il y a le monde, etc. Et comment je peux dire ça? Parce que j'ai une autorité, le magistère de l'Église, qui unit, si vous voulez, l'ensemble. Et donc je peux dire à mon frère ou à ma sœur qui veut aller casser du musulman, par exemple, que c'est pas juste. Et je peux le dire au nom de l'Église. Celui qui va le dire au nom de l'islam, il le dit au nom de qui? Oui. Et ça, je pense qu'on va trouver à différents degrés, pas seulement dans les courants islamiques. On peut aussi trouver ça dans les courants chrétiens. On en a un bon exemple actuellement avec ce qui se passe avec le patriarcat de Moscou. Personne ne peut parler au nom de tous les orthodoxes. Voilà, ils sont coincés. On leur prie de bien vouloir appuyer la politique de l'État. Ce n'est pas pour faire du cocorico catholique
L'Église catholique a ses problèmes, on les connaît bien, et justement, c'est pas plus mal qu'elles soient un peu... Mais là, il y a quelque chose d'intéressant dans l'expérience catholique. Moi, comme prêtre, je pouvais dire, nous considérons aujourd'hui que ce qu'ont fait même des saints dans l'histoire d'Église n'était pas juste. Aucun représentant des autres religions ne pouvait le dire, au nom de sa religion. En son nom, oui, mais pas au nom de sa religion. J'ai un peu répondu à ta question? Merci. Je ne veux pas monopoliser la parole. Vous en avez aussi. Moi, j'aimerais revenir à Alia. Qu'est-ce qui l'a décidé à devenir vraiment chrétienne? Est-ce qu'elle vous l'a dit ou... Parce que ça a dû être difficile pour elle de choisir vis-à-vis de sa famille. Et puis voilà, quelle a été la raison de sa décision? Merci. La première, disons le moteur, comme elle en parle maintenant, le moteur, c'est sa foi en Dieu qu'elle a reçue dans sa tradition musulmane. C'est quelqu'un qui a toujours eu la foi en Dieu. Et comme elle annonce maintenant, ce qui lui manquait en islam, me dit-elle maintenant, elle le comprend, c'est qu'il n'y a pas, selon elle, il n'y a pas une présentation de Dieu amour. C'est ça qu'elle dit aujourd'hui. Dieu, il est miséricordieux, on ne va pas jusqu'à l'idée que Dieu est amour parce que c'est trop anthropomorphe. Or, une pensée alors très forte, je pense, qui est commune à la plupart des courants musulmans, c'est qu'on doit libérer Dieu de tout anthropomorphisme. Nous, l'amour de Dieu, il s'exprime par l'incarnation du Verbe, justement quand Dieu se fait homme. Voilà. Alors elle dira ça. Elle dira, j'avais peur de Dieu, je ne savais pas qu'il m'aimait. Encore une fois, c'est une expérience. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça pour tous les musulmans. Je pense que si on lit certaines pages de Rumi ou de Attar, le Cantique des oiseaux, il y a quand même quelque chose qui est d'ordre de l'amour par rapport à Dieu. Enfin, elle, c'est ça.